Ah bah là, je suis dans un état. Euh, je suis en train de gamberger depuis, je sais pas si c'est ça le mot, de cogiter, de ruminer. Parce que j'ai re-regardé la vidéo que j'ai faite hier. Et, j'ai honte. C'est pas la part qui a honte, c'est pas la même. C'est là, c'est moi, je sais pas. J'ai honte de la part en colère, de ce qu'elle a dit, des souvenirs qu'elle a partagés. J'ai le sentiment que c'est moi la fautive à chaque fois. Que les gens en écoutant ça, ils vont juste prendre la défense de ma mère et de ma grand-mère. Enfin, j'ai vraiment cette sensation d'être illégitime, que tout est de ma faute et que je dis de la merde, que la part en colère, elle est sûre, elle de pas avoir été protégée et tout. Avec des souvenirs bien particuliers. Mais moi, je me dis que, je sais pas, que les gens, ils vont prendre la défense de la mère et tout. Que c'est pas légitime. Désolée, j'ai une part qui veut pleurer là. Je remets toujours tout en doute en fait. En fait, c'est ce que je crois que c'est ce que je disais dans cette vidéo. Dès que la colère elle arrive, j'ai plusieurs parts en colère. Là, la part en colère contre la mère, en fait, c'est. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça y est, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je voulais dire. À chaque fois, je remets tout en question. Et je me dis qu'en fait, si j'ai subi tout ça, c'est à cause de moi. Que j'ai pas été. En fait, c'est pas le mot, mais que si j'avais été mieux, j'aurais peut-être pas subi tout ça. Que si j'avais été le genre de personne à rien dire, j'aurais rien subi. Parce que j'ai une part qui était rebelle face au père aussi. J'en avais une autre qui fallait se faire toute petite avec le père. J'en avais une autre qui était rebelle et elle s'en prenait plein la gueule par le père. Pareil, la part en colère contre la mère, elle s'en prenait plein la gueule. Et je me dis, si j'avais juste tué ma gueule, enfin si j'avais juste fermé ma gueule, j'aurais peut-être pas vécu tout ce que j'ai vécu. Je le vois bien que je suis pas la part en colère. Moi, j'ai pas les souvenirs dont elle parle. Je m'en souviens parce que j'ai regardé la vidéo, donc je me souviens qu'il y a une part qui se souvient de ça. Mais moi, ces souvenirs-là, c'est pas les miens. Dans le sens où je ressens pas d'émotion vis-à-vis de ces souvenirs-là, d'émotions particulières. Et ouais, la part en colère, à chaque fois qu'elle est active, moi je déboule toujours un peu plus tard et où en fait, je remets tout en doute, je minimise, je sais pas. Je sais pas, parce que c'est vrai que quand je l'écoute, je me dis sa colère, elle est légitime, mais en vrai, je sais pas, c'est comme si j'avais pas le droit de le penser, que j'ai pas été protégée, comme si je devais penser que c'était moi la fautive dans tout. Du coup, quand je l'écoutais dans la vidéo raconter les souvenirs, j'étais là avec une boule au ventre, je ressentais une boule au ventre, avec vraiment la peur que
que les gens qui vont écouter cette vidéo prennent la défense en fait, parce que même moi je me disais mais il est où le mal là-dedans? En fait je suis ambivalente, j'ai deux côtés là. Il y a un côté qui sait où il est le mal, mais c'est pas la part en colère. Et un autre côté vraiment qui juste en fait qui remet tout la faute sur lui quoi. Donc c'est compliqué. Putain, il est 6h30. J'en ai marre. J'en ai marre depuis qu'il me donne un médicament. Enfin, c'est même pas un médicament pour dormir, c'est le Risperdal. Et en fait, le Risperdal, je le prends à 1 mg, donc dose quoi. C'est vraiment pour les stress post-trauma, quand les systèmes d'attachement ils sont réactivés. En fait, le Risperdal il vient aider à une toute petite dose. Et en fait, moi, il me fait dormir de malade. Je le prends, mais 20 minutes après, je suis KO. À une si petite dose, donc imaginez si je le prenais à je sais pas combien de milligrammes. Et donc en fait je me couche hyper tôt, et donc en fait je me lève hyper tôt, et d'habitude Chanel elle est réveillée, là elle est pas réveillée, donc je suis toute seule. Je sais même pas si on va m'entendre parce que là je parle pas fort, parce que je sais qu'il y a le bureau des infirmières pas loin, et j'ai pas trop envie qu'elles m'écoutent quoi. Puis aussi parce que les gens ils dorment. Enfin là je suis loin des dortoirs, enfin des dortoirs, c'est pas des dortoirs, je suis loin des chambres là. Je suis dans le salon, je vais montrer un peu. Voilà, là c'est là où parfois je fais des dessins. Là, sur la table. Là on a écrit un texte fort sympa. C'est moi qui ai écrit, c'est mon écriture. Et le Wolf, c'est la signature, c'est Flo. Ceux qui savent faire font, ceux qui ne savent pas faire enseignent. Ceux qui ne savent pas enseigner enseignent aux enseignants. Ceux qui ne savent pas enseigner aux de la politique. On s'est tapé une barre avec Flo. Voilà. Là, il y a les toilettes. Là, il y a la salle à manger. Là, il y a tous les jeux de société. Et moi, je suis posée dans mon petit fauteuil. Voilà, avec le couloir là. Et le bureau des infirmières là, vous voyez la lumière. Donc voilà. Ça, à la base, je voulais pas faire de vidéo, mais en fait, ça me chamboule tellement cet état. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui arrive. Non. Ça me chamboule de voir que la veille, j'étais dans un certain état, très en colère. Et maintenant, je suis dans un état où en fait, je remets tout en question. J'avais besoin d'en parler en fait. Salut. Oh, j'ai trop bien fait de te prendre en vidéo, putain. J'étais sûre que tu m'avais pas vu en plus. Oui.